Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui nous avons réalisé la compote pomme-poire. J'ai mis dans ma passoire afin de rincer mes fruits, deux pommes, deux poires, un citron. Donc je vais simplement bien rincer, bien frotter sous le filet d'eau. Je laisse égoutter ces fruits 2 minutes. Je vous montre donc que j'ai déjà au préalable préparé mon plan de travail avec mes 3 assiettes ainsi que mon économe. Je vais détailler mon citron. Donc pour cela, j'ai prévu un couteau d'office. Je vais mettre mon demi-citron de côté. Ce citron va permettre d'éviter l'oxydation des fruits. Je vais ensuite procéder à l'épluchage de mes différents fruits. Donc, je commence éventuellement par ma pomme. Donc, prenez le temps d'éplucher correctement. Mettez bien vos déchets dans l'assiette centrale. Et ensuite, voilà, le fruit, une fois épluché, sera posé dans l'assiette de droite. Donc, je respecte la marche en avant. Je prends mes fruits à éplucher, je mets mes épluchures et je mets mes fruits épluchés ici, sur la tête. Donc, je me décale légèrement pour que vous puissiez voir correctement ce qui se passe. Donc là, je vais faire l'épluchage de ma poire. Donc évidemment, avant de commencer, j'ai veillé à ce que mon plan de travail soit nettoyé et évidemment laver mes mains puisque je respecte les règles comme d'habitude. Donc voilà ma poire épluchée. Je pense à citronner ces 2 éléments de manière à ce que ça ne s'oxyde pas et que ça ne nuise pas au résultat de ma compote qui serait un petit peu sombre. L'épluchage de mes 4 fruits sont ainsi terminés, donc j'ai éliminé mes déchets, j'ai mis ma vaisselle dans mon évier en vue d'une vaisselle ultérieure et j'ai installé mon poste de travail pour mon taillage et au bout, donc, au lieu de mettre un saladier supplémentaire, j'ai mis directement ma casserole puisque les morceaux de fruits seront ensuite cuits. Voilà. Je vais maintenant couper mes fruits, mes pommes et mes poires donc en 2 et je vais finir donc d'éliminer les parties inutiles, donc la queue. Donc j'ai repris une petite assiette histoire de mettre mes déchets. Je recoupe ensuite, donc là je fais mes 2 morceaux. Comme de toute façon les pommes vont être coupées en morceaux, vous pouvez d'ores et déjà les recouper en 2 dans la longueur, de manière à pouvoir épépiner plus facilement, comme ceci, avec votre couteau d'office, en prenant soin de ne pas vous couper. Donc vous pouvez épépiner vos fruits. Une fois les fruits, les pommes donc épépinées, vous allez les couper en morceaux. Donc là, avec ma pomme, j'ai 4 morceaux. Chacun de ces morceaux vont être recoupés en 3 morceaux. 1, 2, 3. Voilà. Vous ferez la même chose exactement avec les autres fruits, puis vous allez les verser dans votre casserole qui est à l'extrémité de la planche. Voilà, mes fruits sont dans la casserole. J'ai préparé dans mon verre mesureur 1 décilitre d'eau, soit 0,1 litre. Soit encore 10 centilitres. Et je vais donc verser le contenu de mon verre mesureur
dans ma casserole. Je vais bien évidemment couvrir, puisqu'il s'agit ici d'une cuisson à l'étouffée, donc qui dit étouffé dit couvercle. Je mets en route ma plaque de cuisson. Donc vous pouvez la mettre au maximum au départ et dès que ça va bouillir un petit peu, vous pourrez diminuer votre plaque de cuisson. Donc pendant ce temps, eh bien, vous faites comme à l'habitude l'entretien de votre plan de travail. Donc c'est pas parce que je suis à la maison que je ne nettoie pas. Donc pour ce faire, voilà, et je vais faire l'entretien de mon plan de travail. Donc j'ai utilisé ici, coronavirus oblige, un petit peu de désinfectant. Je vais laisser agir et pendant ce temps, je vais rincer. Mais vous pouvez très bien utiliser du liquide vaisselle simplement à la maison. Là, j'en avais, donc je l'ai utilisé. Je profite de mes 5 minutes de pause pour tout simplement rincer ma lavette. Et ensuite, venir à nouveau rincer mon plan de travail. Pendant le temps de cuisson, je vais préparer le matériel nécessaire pour pouvoir mixer ma compote. Donc là, j'avais mis à 9, je viens de baisser à 5. Ma compote, vous voyez que ça bouillonne dedans. J'ai préparé aussi à disposition une cuillère en bois et un couteau. Le couteau va me servir simplement à vérifier la cuisson des pommes. Pour que les pommes soient cuites, il va falloir simplement que vous puissiez faire entrer la lame du couteau très facilement à l'intérieur des pommes. Ensuite, vous allez devoir mixer votre compote. Pour mixer votre compote, vous avez 2 possibilités selon ce que vous aurez à la maison. Soit ce que l'on appelle le mixeur plongeant, c'est-à-dire le mixeur avec un pied, comme celui-ci, n'est-ce pas, que vous allez utiliser dans un verre mesureur. Sinon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont ce que l'on appelle un robot avec un blender. Vous avez cette possibilité aussi pour réaliser les mixages. Les préparations mixées s'adressent aux personnes qui ont des difficultés à manger, soit parce qu'elles n'ont pas encore de dents, à savoir les enfants, soit parce qu'elles n'en ont plus, c'est-à-dire les personnes âgées, ou bien qu'elles ont des problèmes de déglutition, c'est-à-dire elles n'avalent pas correctement et risqueraient de s'étouffer avec des morceaux. Donc ce sont des textures, ça s'appelle une texture, le mixé, et donc ça sera très utilisé dans toutes les structures dans lesquelles vous irez faire vos stages dans les années futures. Je vérifie de temps en temps la cuisson, donc pour ma part j'ai rajouté un petit peu de poudre de vanille, de vanille nature, pour aromatiser ma compote, mais je prends bien soin de couvrir de façon à ce que ma compote n'attache pas, ne caramélise pas, ne brûle pas. C'est très important puisque ça changerait les qualités organoleptiques et ça changerait donc le goût, la couleur, etc. Si vous ne voulez pas obtenir une consistance très lisse, si vous n'en avez vraiment pas besoin, vous pouvez aussi utiliser tout bêtement le presse-purée classique, bête, ou le moulin à légumes. Malheureusement, je n'en ai pas pour vous en montrer un, mais peut-être y en a-t-il dans vos tiroirs à la maison. Voilà, la cuisson donc, de mes fruits est bonne. Il n'y a quasiment plus d'eau. D'accord, donc ma compote ne sera pas liquide. L'objectif étant qu'elle ait une bonne consistance et qu'elle ne soit pas liquide. Donc je peux maintenant couper sous ma compote, la mettre de côté de manière à pouvoir réaliser le mixage. Donc j'ai préparé des petits contenants au lieu des ramequins, donc ce sont des petits pots qui vont me permettre de le stocker ensuite au réfrigérateur. Le citron qui me restait, j'ai bien fait comme d'habitude, je l'ai filmé avant de pouvoir le ranger dans mon réfrigérateur aussi. Voilà, je le mets de côté et je vais donc réaliser le mixage de ma compote. Donc je vais transvaser dans un premier temps et ensuite je réaliserai le mixage. Donc je transvase mes fruits, pommes et poires dans mon verre mesureur, n'est-ce pas? Et ensuite je vais tâcher de mixer tout cela. Je ne vous promets pas que ça fonctionne bien parce que mon mixeur est pas très performant. Voilà. Donc j'ai bien planché.
je branche mon appareil et je viens le plonger à l'intérieur. Il semblerait que ça va bien marcher. Écoutez, on va essayer de recommencer. Et je vais mixer là jusqu'à ce que j'obtienne la consistance souhaitée. Je me suis brûlée. Me voilà. Jusqu'à ce que j'obtienne il ne doit plus y avoir de morceaux. Voilà. Donc, je vais débrancher mon appareil et je vais aller chercher une petite spatule de manière à récupérer le maximum. Donc, pensez bien à débrancher d'abord avant de tripoter votre mixeur de façon à ce qu'on ne vous retrouve pas accroché à l'appareil. Donc, voilà. Hop, et je débranche, j'enlève mon pied et je le mets de côté. Bien, donc je nettoie un petit peu mon plan de travail qui a reçu des petits déchets. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à verser dans mes petits contenants. Donc en voilà. Hop. Donc vous mettez dans ce que vous voulez, vous mettez dans des ramequins, vous mettez, vous laissez même dans un saladier hein, si vous voulez en faire plus. Hein, vous n'avez qu'à augmenter les quantités de fruits si vous voulez en faire pour toute la famille. Hein, il n'y a pas de souci. Là, il devrait y en avoir pour à peu près 3, on va dire 3 personnes. Normalement, ça devrait remplir 3 petits pots. Voilà. Après ce que j'ai vu. Donc vous voyez la consistance, vous avez pu noter la consistance de ma compote, elle est quand même pas trop liquide. D'accord? Il ne faut pas que ce soit de la soupe non plus, cette compote. Donc je laisse tiédir un tout petit peu sur mon plan de travail avant de couvrir et de mettre au réfrigérateur. Voilà, donc là nous en avons terminé avec, vous avez vu donc la compote, la texture, la couleur. Bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à, hein, donc à vous de faire la même chose et de m'envoyer une photo du résultat que vous avez obtenu. Et la prochaine fois, on essaiera de réaliser ensemble le gâteau au yaourt. Voilà!